Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le carnet de trafic version finale PMR DX Logger. Ce carnet de trafic permet de gérer les trafics de liaison PMR 446 MHz et permet d'envoyer des clusters sur un réseau commun. Tous ceux qui auront le carnet de trafic pourront voir qui est en ligne, qui fait une expédition, à quel endroit il est par son locateur, qui permet en fait de faire tout ce que les radioamateurs font déjà. Je vous présente le carnet de trafic dans son ensemble avec différentes fonctionnalités. Tout d'abord, dans cette version, nous avons toujours le log DX, la page principale de saisie d'indicatif. Donc, vous saisissez un indicatif ici, 14 FRS 501. Tout de suite, il y a sa ville qui apparaît et son locateur. Ici, le locateur est erroné, puisque c'est moi. Il m'affiche le locateur AH. Donc là, on va pouvoir corriger ça. J'enregistre le QSO par exemple ici. Lorsque je clique là-dessus, je peux faire ajouter un indicatif. Je mets le vrai locateur, j'enregistre dans la base de données. Voilà. Lorsque j'efface en appuyant sur la touche nouveau la page de saisie, je ressaisis mon indicatif et là il me met le bon locateur. Dans cette configuration-là, le remplissage se fait automatiquement. On peut choisir le canal PMR que nous avons utilisé pour dialoguer. Si c'est le canal 9, la fréquence se met automatiquement à jour. Ici, c'est le canal 4, pareil. Le canal 8, qui est la fréquence d'appel, c'est pareil. Il y a également, en fonction des pays, un drapeau qui s'affiche ici. Si je tape Italie, si vous habitez frontière italienne, vous allez avoir tout de suite le drapeau italien qui s'affiche ici. Donc ça, dans l'ensemble, c'est plutôt intuitif et ça vous permettra de gagner du temps. Vous pouvez également mettre une note, ça enregistrera la note également. Lorsque vous avez enregistré le QSO, je double-clique, elle vient tout de suite ici. Pourquoi c'est important de double-cliquer? Parce que je vais lui envoyer une carte QSL. En tout cas, je vais créer la carte QSL, la sauvegarder et ensuite pouvoir lui expédier par mail. Par mail ou par un autre moyen. J'appuie ici, créer la QSL, et là il va me créer la QSL avec l'indicatif sélectionné. Tout de suite. Là je peux la sauvegarder en PNG ou la sauvegarder en PDF ou l'imprimer tout simplement. Cliquez sur un indicatif ici et que il n'y a pas son locateur renseigné. Là, je peux choisir 14 FRS 564. J'ai pas son locateur. J'appuie sur clic locateur et là il va me trouver son locateur. Je vais aller dans map QSO, il va me dire exactement où il est dans la map. Là il va falloir vraiment zoomer pour savoir où il est. Le locateur en fait il est là, c'est ici. Alors on clique sur map QSO, hein. Map QSO fait la même chose directement, on peut voir directement la personne. Bon, pour l'onglet QSL, c'est exactement la même chose. On crée la carte QSL à partir de là. C'est exactement la même dans cet onglet là. Onglet indicatif. Alors l'onglet indicatif, on peut rechercher une personne par son prénom, par sa ville ou son indicatif et parfois même son locateur. Par exemple, si je tape Florence, je recherche Florence, il y en a trois, il y en a une à Roquestéron, il y en a une à Fécamp et une à Valence. Okay, celle de Roquestéron a son locateur, les autres non. Ça, vous pouvez le mettre à jour ici, en double-cliquant sur cette Florence, ou en mettant simplement son indicatif dans le log là ici, et en rajoutant le vrai locateur, en appuyant sur le bouton Recherche locateur. Ici, par exemple, on peut mettre 14 FRS 501, donc moi, j'appuie sur Entrée, et je me trouve moi-même. Il faut savoir que dans ce logiciel, il y a toute la base de données, tous les indicatifs de PMR en France, qui sont répertoriés sur le site PMR France. Donc c'est déjà une bonne base de données pour retrouver les indicatifs. Et à partir de cette base-là, vous pouvez changer, mettre à jour les locateurs qui correspondent. Donc par exemple, si je mets la ville de Troyes, j'ai tous les indicatifs qui s'affichent dans la ville de Troyes. Voilà pour l'onglet indicatif. Pour les normes PMR, c'est un onglet qui permet de renseigner un utilisateur pour savoir quels sont les différents canaux qu'il faut connaître. Et puis ici, une petite ligne qui rappelle évidemment la législation. Statistiques. Alors statistiques, vous trouverez en actualisant le nombre de QSO faits, le nombre de départements joints concernés, avec les endroits qui pointent, toujours avec la possibilité de voir les indications correspondantes. Vous avez aussi un onglet support qui permet de me contacter directement via le site. Ici, vous avez un onglet paramètres. Dans l'onglet paramètres, vous pouvez modifier le mode d'expédition, le mode en expédition en domicile. Si je me mets en domicile, que je valide, je vais passer en mode domicile. Je me mets en mode expédition, je valide. Vous avez également sur cette fenêtre la possibilité de trouver le locateur. Si le logiciel est utilisé par quelqu'un d'autre, vous mettez son indicatif, il va trouver le locateur, il va valider, et c'est lui qui va remplir l'expédition et qui va la sauvegarder ici dans l'exportation CSV. Ok ? Vous avez dans cet onglet paramètres la possibilité d'ouvrir le fichier source pour modifier certaines choses. Et vous avez l'onglet à propos de la licence si elle est bel et bien active. Voilà
pour cette partie-là. Vous avez l'onglet à propos, il fait pareil. Maintenant, parlons du cluster. Alors, le DX Cluster, dans cette version-là, est très intuitif. Il permet donc de rafraîchir tous ceux qui envoient des spots. Je vous montre comment on envoie un spot. Si moi j'en envoie un, donc là, ma ville, c'est 3. Voilà. Je suis sur le canal 8, en stand-by, d'accord? En stand-by, je fais publier le cluster. Et là, tous ceux qui auront le logiciel, verront ça dans leur cluster, dans la page cluster. Si un utilisateur du logiciel envoie un spot, je vais tout de suite le voir ici, avec son pays correspondant. Vous avez la possibilité de rafraîchir ce spot toutes les 60 secondes. Voilà. Autre chose, ici dans le log DI, vous pouvez individuellement, en cliquant droit, supprimer le QSO ou le log complet, le journal complet. Mais là, à ce moment-là, il va vous demander de choisir un dossier de sauvegarde pour sauvegarder tout ce que vous avez fait. C'est important. Voilà, en gros, comment est fait ce logiciel. Je pense qu'il est intuitif pour faire de l'expédition PMR. C'est le seul en France. J'ai vraiment la fierté de vous dire que c'est le seul en France. Et je pense que plus d'utilisateurs utiliseront ce logiciel et plus le DX Cluster s'enrichira. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez le lien du site affiché dans la vidéo. Vous allez sur le site, donc je vais vous montrer comment on va sur le site. Alors sur le site, vous avez l'URL, vous tombez là-dessus. Vous avez le cluster en temps réel du dernier. Vous voyez, vous avez une petite indication. Vous avez quelques renseignements là ici, et vous pouvez télécharger la version d'essai ici en cliquant là-dessus, et vous téléchargez directement la version. Elle s'installe. Une chose importante, comme c'est un logiciel qui n'est pas vendu par Microsoft, il se peut que l'antivirus vous dise attention, logiciel malveillant, mais c'est pas vrai. Vous autorisez le logiciel à s'exécuter et à partir de là tout devrait bien se passer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je remercie toute personne qui feront l'acquisition de ce logiciel. Je reste à votre disposition pour toute question relative. À bientôt, merci.